optimale, les gars. Et oui, salut à tous les supporters de l'AS Monaco. J'espère que vous allez bien. Les autres, qualifiés, pas qualifiés, disqualifiés, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. En tout cas, on va débriefer, donc on va faire un bilan de cette saison. La saison a bien commencé parce que El Tactico avait déjà préparé l'équipe, on va dire préparé les joueurs qui étaient déjà là l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'a pas intégré directement les recrues. Donc, on a commencé avec un effectif connu, avec une bonne équipe, et on a quasiment fait un sans faute. Jusqu'au match contre l'Olympique de Marseille. Juste après, il y a eu le match de Nice, il me semble. Donc voilà, on va dire que on est passé d'un 6-1 à un 4-0. Voilà. Mais après, on va dire qu'on a commencé petit à petit à rentrer dans une phase où on intégrait les recrues avec un peu plus de difficultés, forcément. Voilà. On a eu également aussi des blessures qui nous ont pas mal handicapés sur la première partie de saison et notamment les matchs de Ligue des Champions. Les matchs de Ligue des Champions, je dis pas qu'on aurait gagné la Ligue des Champions, mais je dis qu'au moins on aurait peut-être pu au moins passer les poules. C'est sûr qu'on voyait bien que notre équipe, elle n'était pas prête encore vraiment pour essayer de taper un quart ou une demi, mais il y avait moyen quand même de faire quelque chose et ne pas surtout être tourné au ridicule de cette manière. On s'en souviendra de cette fameuse Ligue des Champions, mais bon, on va la mettre de côté. On a la nouvelle qui vient d'arriver, donc c'est tranquille. On va pouvoir se concentrer et se placer pour la suite, pour pouvoir gagner, gagner, toujours gagner. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, il y a eu des zones de turbulence, des grosses zones de turbulence, notamment le mois de janvier qui a été extrêmement difficile. Et on a eu une équipe extrêmement soudée. Je tiens à dire que cette année, j'ai vu, là, il me semble que c'est l'équipe de Monaco la plus courageuse que j'ai vue par rapport à tous les scores qu'on a remontés, tous les matchs qu'on a fait. Je me souviens des deux matchs contre l'Olympique Lyonnais qui ont été magnifiques et qui nous ont même. Enfin, je pense que si on n'avait pas gagné le deuxième contre l'Olympique Lyonnais, on ne serait pas deuxième. Et franchement, tous ces petits événements-là ont fait notre saison. On a eu des recrues qui ont donné satisfaction, on a eu des recrues qui n'ont pas donné satisfaction, qui ont été prêtées, mais qui donnent satisfaction dans d'autres clubs. Donc, on va revenir par rapport au mercato, tout ça. En tout cas, je tenais à dire quand même que la S Monaco de cette année m'a beaucoup fait plaisir. Elle m'a fait peur. Voilà, on s'est fait des frayeurs sur la fin. On a commencé à lâcher, mais n'oubliez pas que au moment où on a commencé à lâcher, on n'avait pas lâché depuis le début de saison. C'est ça qui est important de voir. Et bon, on a pu voir parmi nos supporters même des petits morales. Eh oui, les petits morales. Faut vendre Jardim, faut vendre tout le monde. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Le travail, il a été fait. Certes, on a eu peur. Il n'y a pas que vous, même Vadim, tout le monde a eu peur. En tout cas, on a réussi. Donc l'objectif a été atteint. Une fois de plus, cinquième podium consécutif pour l'association sportive de Monaco, ça fait plaisir quand même. Voilà, bon, on a raté quelques Ligues des Champions, on a raté certaines choses, mais je rappelle encore aux gens qu'on n'est pas un club qui veut lâcher des milliards pour gagner une Ligue des Champions. On est un club qui a un projet et qui s'y tient. Voilà. Mais par rapport à cette année, on a quand même pas mal de fois frôlé les performances avec l'année dernière. L'année dernière, on a fait une saison historique. Cette année, on n'en était pas loin. Malgré tous les joueurs qu'on a vendus, malgré les recrues et malgré tout ce que vous pouvez dire sur nous, on est là, on est présent, on fait notre football et on fait bien partie de la Ligue 1 et on aime bien tâtonner un peu entre les trois plus grandes villes de France que sont Lyon, Marseille et Paris. Mais nous, on est là, c'est comme ça, les gars. Et oui. En tout cas, là, je tiens à dire quand même qu'il y a quand même une réaction. Il y a une réaction à avoir par rapport à ce qui s'est passé parce qu'on a prêté des joueurs au mercato d'hiver, on a fait des choses et on aurait pu friser la correctionnelle. On aurait pu arriver à cette quatrième place qui fait qu'aucun objectif aurait été acquis. C'est ça le problème. Et on est passé à ça. Donc j'espère que la direction, de toute façon, j'ai vu, hein, Vadim, il a l'air d'accord avec moi, en fait, c'est ça le truc. Et il a l'air d'accord avec moi pour dire que l'année prochaine, il faut que l'équipe soit encore plus compétitive. Mais en tout cas, je tiens quand même à vous dire que je suis satisfait de l'ensemble de l'équipe de l'AS Monaco sur cette saison. Et je suis vraiment heureux d'avoir eu cette deuxième place parce que ça a été très difficile et c'est ça qui la rend encore plus belle. Donc, on va s'attarder un petit peu sur l'effectif. Alors, on va commencer par Leonardo Jardim. Donc, Leonardo Jardim qui nous a fait l'honneur de rester à l'AS Monaco. Alors, je sais qu'il y en a qui voulaient du changement. Moi aussi, ça m'aurait pas déplu d'avoir un petit peu de changement. Mais à vrai dire, on va dire quand même que Jardim, depuis qu'il est à Monaco, il fait son travail. Comme il l'a dit, j'entraîne un club qui est constamment sur le podium et il est heureux à Monaco et il a envie de continuer. Et on aurait voulu du changement, mais le fait qu'il reste, ça va faire en sorte qu'on va garder
notre projet et on sait que Leonardo Jardim aime les jeunes joueurs et qu'il aime bien les lancer au bon moment. Et on sait qu'avec lui, Jordi Mboula et toute la clique, ils vont pouvoir évoluer encore. Mais ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci pour ça. Daniel Subasic, les gars. Daniel Subasic, voilà, moi j'aimerais dire quand même que Daniel Subasic, pour moi, ça reste l'emblème actuellement de notre équipe de Monaco, même si le problème, c'est les boulettes, en fait. Ouais, c'est ça, avec Daniel Subasic, c'est les boulettes. Il faut qu'il en fasse moins. Parce que logiquement, une boulette. Dans la carrière d'un gardien, il y a une dizaine de boulettes, mais pas dans la saison, garçon. Et oui, pas dans la saison. Donc voilà, tu nous as sauvés plusieurs fois, notamment les derniers matchs contre Caen, contre Saint-Etienne, tout ça. Tu as été là, tu nous as sauvés. Contre 3, dès le début du match, on aurait pu s'en prendre 3. Donc voilà, c'est ça le truc. Subasic, il ne faut pas être méchant avec lui comme certains peuvent l'être. On a toujours pris soin de nos gardiens à l'AS Monaco, que ce soit Flavio Roma, Barthez, tout ce que vous voulez, c'est toujours les copains. Ils viennent à la maison, on rigole, c'est les copains. Mais voilà, le truc, c'est que si on commence à insulter nos joueurs, insulter nos gardiens, eh ben, on va pas s'en sortir. Regardez après Kylian Mbappé ce que ça donne. Les gars, on insulte, lui il répond, machin. Non, c'est bon, faut arrêter ces conneries-là. Subasic, moi, je suis pour que tu te réveilles et je suis pour qu'on prenne un gardien meilleur que toi et que toi, tu prennes la deuxième place. C'est ce que je demande pour Daniel Subasic. Mais je ne veux pas qu'on le vende. Non, il est à nous, Daniel Subasic. Diego Benaglio et Seydouci. Alors, Diego Benaglio, on l'a rarement vu. On l'a vu, il nous a fait du bon travail. Franchement, il nous a sorti beaucoup de choses, mais à chaque fois, on a perdu. C'est vrai. Mais après, il faut dire quand même, c'est un mur, c'est un roc. Il n'y a rien à dire. Le problème, c'est que au bout de 3 mois de saison, il s'est blessé jusqu'à la fin de saison. Voilà, on ne l'a plus jamais revu. Et c'est un peu dommage parce que voilà, il a un contrat d'1 an. Je ne sais pas s'il va rester à l'AS Monaco. Et on aurait aimé voir un petit peu plus de lui. Après, maintenant, peut-être qu'il va rester encore 1 an avec nous. On ne sait pas. Mais bon, voilà. Pas grand-chose à dire sur Benaglio, à part qu'il a été là, mais pas décisif pour nous, malheureusement. Seydouci, tu es mon ami. Seydouci, tu peux rester à la maison, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour que tu restes avec nous et pour que également, entre toi et Loïc Badiachil, qui est une bonne petite concurrence. Voilà, pour moi, c'est ce que je demande parce que j'aime bien mes petits gardiens, moi, il n'y a pas de souci. Fabio Henrique Tavares dit Fabinho, bien sûr. Ben, on va dire qu'il nous a fait une bonne saison, une bonne saison. Sauf que ben, il a joué 3 mois. Mais dans ces 3 mois, il a quand même réussi à nous claquer 7 buts et 3 passes décisives. Et il a été 6 fois homme du match quand même. Donc voilà, c'est Fabinho. Quand il a envie de jouer, c'est un rock, c'est un monstre. Il n'y a rien à dire. Et là, on a vu qu'il n'avait pas trop envie de jouer. Donc voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Je vais donc parler du transfert à Liverpool qui a été fait. Donc ça y est, c'est acté. Fabinho nous a quittés. Il est à Liverpool pour 50 millions, il me semble. Voilà, donc on te souhaite le meilleur, hein, Fabinho, le meilleur pour toi, il n'y a pas de souci. Et j'espère qu'on va pouvoir t'ouvrir les portes de la Seleção. Pour moi, c'est important pour toi que tu puisses passer ce palier. Voilà, Fabinho, tu vas nous manquer et tu es le bienvenu à la maison si tu veux venir boire le café, il n'y a pas de souci. Jemerson, le défenseur le plus rapide de la Ligue 1. Eh oui, forcément les gars, c'est vrai que sur ça, il nous sauve. Parce que quand tu as un attaquant rapide, tu lui mets Jemerson derrière et c'est bon. Par contre, Jemerson. On parlait tout à l'heure de Subasic et les boulettes. Toi, c'est pas 10 par saison. Là. Franchement, là, il faut vraiment que tu te réveilles. Tu nous as fourré des matchs. Tu nous as fourré des matchs contre Porto. Tu nous as fourré des matchs contre Leipzig. Tu nous as fait pas mal de choses quand même qui auraient mérité que tu ailles faire un tour sur le banc, hein, franchement, parce que tu nous as bien énervé. Mais bon, voilà. On sait que tu es bon, on sait que tu as du talent et que tu es content d'être à l'AS Monaco et que tu te donnes à fond pour l'AS Monaco. Donc moi, ça me fait plaisir. Et tu nous as peut-être fait des boulettes, mais tu nous en as sorti aussi. Ah oui, tu nous as sauvés plusieurs fois. Donc voilà, Jemerson, bien sûr, j'espère que tu restes à l'AS Monaco et que je ne vais pas pleurer cet été parce que tu pars. Georges. Alors Georges, le problème, c'est que Georges, on attendait vraiment beaucoup de lui. Et non, c'est pas venu, c'est pas venu. Pourtant, on voit, hein, on sent, ça a 2 doigts d'exploser, mais c'est pas venu. Et il a fini par se faire mettre sur le banc par André Aradji qui a pris sa place côté gauche quasiment toute la deuxième partie de saison. Et voilà, on est un peu dégoûté parce que quand même Georges il prenait une place d'extra communautaire, donc brésilien, et on avait beaucoup misé sur lui. C'est pas arrivé. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que la direction compte faire, s'il compte le vendre ou le garder ou le prêter. Voilà. Moi, je pense que je serais plus sur une vente parce que ça nous libérerait une place d'extra communautaire et j'ai vu qu'on est sur 2, 3 bons petits latérales gauche là.
Ah oui, Georges, désolé, mais il va falloir laisser ta place. Djibril Sidibé, Djibril Sidibé. Alors, Djibril Sidibé, superbe début de saison, magnifique, avec quand même pas mal de trucs bizarres. Oui, je te l'avoue. Tous ceux qui ont re-signé là en début, là, ils ont commencé la saison très bizarrement. Mais bon, tu t'en sors quand même avec 6 passes décisives et 3 buts. Et franchement, avec une explosivité sur le côté droit qui fait vraiment plaisir, surtout quand tu rentres nous foutre un petit bouillon, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Moi, Djibril, je sais, ça se sent, ça se voit que tu as voulu te ménager pour la Coupe du Monde, hein. On t'a quasiment pas vu, hein, de l'année, hein. On t'a vu sur quelques matchs, mais on t'a quasiment pas vu de l'année. Et ok, mais il serait peut-être temps que, une fois que la Coupe du Monde elle soit passée, tu te réveilles aussi, toi, garçon. Eh oui, Djibril, eh oui. Julien Serrano, notre petit latéral gauche qui a commencé, donc qui a fait 4 matchs cette année avec Monaco. Donc Leonardo Jardim lui a fait confiance. Il a même dit plusieurs fois qu'il avait été aligné alors qu'il y avait des solutions à gauche. Il n'a pas été aligné parce qu'il n'y avait pas de solution à gauche. Il a été aligné parce qu'il a fait 4 matchs et les 4 matchs qu'il a fait, ils ont été solides. Magnifique. Merci à toi Serrano. Tu es un jeune de l'académie et on en est tous fiers. Et j'espère que tu vas pouvoir trouver une petite place de titulaire, même si je sais que en titulaire peut-être pour l'année prochaine, la Ligue des Champions, ça risque d'être un petit peu juste. Donc, je pense qu'on va te coller une bonne petite concurrence avec un bon joueur et on attend tous que tu passes un palier, mon ami. André Aradji, le pirate, que dire encore? Vous le savez très bien, on ne va pas encore tergiverser. C'est le pirate, c'est notre pirate. On a très bien vu encore une fois qu'il était indispensable lorsqu'on a le moindre. C'est un couteau suisse, le mec. Et en attaque, tu n'as plus d'attaquant, tu mets Radji, et ben, il met des têtes. C'est comme ça, c'est ça qui est bon avec André Aradji. Et surtout, c'est quelqu'un comme Subasic qui fait partie des joueurs qui sont là pour tirer tout le monde devant. Et ça fait plaisir parce que lui, il lâchera jamais. Il a Monaco incrusté dans la peau, on le sait, et je veux que Radji reste à l'AS Monaco définitivement. Définitivement. Même quand il sera vieux, je veux qu'il soit dans les couloirs. C'est comme ça. Camille Glick, alors après le défenseur le plus rapide de Ligue 1, Jemerson, le meilleur défenseur de Ligue 1, Camille Glick. Oui, 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 les gars, oui, oui, je suis désolé, mais bon, en tout cas, même si c'est peut-être pas le meilleur, il est dans les 3 premiers. Voilà, point. Camille Glick, que dire? Bon, un peu moins décisif cette année que l'année dernière, c'est vrai, mais bon, il a quand même marqué 3 buts et fait une passe décisive. Mais surtout, un vrai défenseur comme on n'en trouve plus, un vrai défenseur comme on n'en trouve plus, même si certains diront que sur la fin de saison, il a été un petit peu, on dirait qu'il était un peu énervé, voilà, il est passé à ça de pas mal de cartons rouges, mais bon, ça reste quand même l'un des plus grands défenseurs qui est connu l'AS Monaco, hein. Franchement, sur les 2 saisons qu'il a fait, et nous, on est très content de l'avoir à l'AS Monaco, et j'espère que tu vas rester avec nous, Camille. Kevin Endoram, alors toi, c'est magnifique ce que tu nous as fait encore une fois cette année. Franchement, tout ce que tu as joué 16 matchs, mais qu'est-ce que c'était beau de te voir, enfin de te voir avec cette envie. Voilà, c'est surtout cette envie, parce que quand on a vu que voilà, Fabinho, tout ça n'avait pas envie, ben toi, tu es venu et tu nous as montré vraiment qu'il y avait encore des joueurs qui avaient envie, et ça fait vraiment plaisir. Gros big up à toi, Ndora, mais j'espère vraiment aussi que tu arriveras à tirer ton épingle du jeu et arriver à sauter une place de titulaire comme tu le peux, mais fais-le. Si tu l'auras, c'est que tu la mérites. Il n'y a rien à dire. Big up à toi, Ndora, et passe le bonjour à ton père. Almami Touré, c'est quand même quelqu'un qui devient très intéressant, hein, par ses sorties. On a pu voir des matchs références d'Almami Touré cette année, notamment contre Guingamp, avec des centres, des frappes, des grands ponts, des petits ponts, des en veux-tu, en voilà. Moi, c'est vrai qu'il restait assez discret sur certains matchs, mais on va dire que je suis satisfait de sa progression. Je suis satisfait, très content de son aisance. Voilà, parce qu'on commence vraiment à voir que c'est un joueur de Ligue 1 et plus un jeune qui se lance dans la Ligue 1. Donc Almami Touré, on compte beaucoup sur toi pour l'année prochaine. J'espère que, bon voilà, je parle comme s'ils restaient tous les gars, hein. Voilà, on va pas faire le truc, mais voilà, Almami Touré, l'année prochaine, je pense qu'il va passer un cap parce qu'il le mérite amplement. Donc on va passer au milieu de terrain avec GR7, Rachid Ghezal. Rachid, il faut que tu m'expliques comment tu arrives à te prendre des cartons rouges alors qu'on n'est pas en train de jouer. En fait, c'est ça. Non, mais, mais alors, écoutez, moi, il y a des potes à moi à Lyonnais, ils m'ont dit, mais tu verras, il est bon, mais tu verras. Je dis, mais je verrai quoi? Je verrai ces super passements de jambes et tout. Il m'a dit, ouais, ouais, ceux-là, tu vas les voir, mais tu verras. Ils m'ont dit. J'ai dit, ok, bah fais voir. Oh, Rachid, franchement, à chaque fois qu'on te fait rentrer, on dirait qu'on fait rentrer une star. GR7, ça danse, ça met des décalages, des côtés, des dribbles. Franchement, j'ai vu personne vraiment te mettre à l'amende sur le côté droit. C'est incroyable. Mais pourquoi tu n'es pas titulaire? Pourquoi? Il y a forcément autre chose, il y a forcément un autre problème. Donc, bon, Ronny Lopez, il faut dire que cette année, c'est explosif, mais
Comment ça se fait que tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu? Tu as 26 ans, tu n'es pas un jeune. Tu es, quelqu'un, normalement, tu devrais être. On t'a pris, je pense, avec un statut de titulaire, hein. Mais là, on ne comprend pas. Donc, est-ce que c'est extra sportif? Est-ce que c'est à l'entraînement? Est-ce que c'est parfois le fait que tu nous montres que tu n'as pas envie de jouer? Ou je sais pas. Mais voilà, en tout cas, Rachid Ghezal, je ne sais pas ce qu'il compte faire de toi. Mais bon, moi, que tu restes ou que tu partes, sincèrement, ça me ferait chier que tu partes. Mais si on doit laisser la place à quelqu'un qui a envie de jouer, eh ben on va la laisser, hein. Ben oui, ben c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas, voilà, si tu comptes rester à l'AS Monaco, j'espère que tu vas vraiment t'y mettre et fermer des bouches, parce que je te rappelle que Jean-Michel, il a parlé sur toi, hein. Ah, ce qu'il a envoyé. Donc voilà, fais-le mentir, marque des buts. Joao Moutinho. Alors Moutinho, faut dire voilà, qu'il y en a beaucoup, enfin tous les avis sont partagés. Il faut dire quand même qu'il a fait un début de saison explosif. Moi, je l'avais complètement oublié. Il est arrivé pour le trophée des champions. Au début, j'ai dit c'est qui? Ah mais c'est Moutinho, mais même mon frère il m'a dit mais il est encore à Monaco. J'ai dit bah ouais. Et là j'ai dit bon, il y a un souci, le mec il a 14 poumons. Il était en vacances 3 jours avant. Je comprends pas. En plus il avait joué je sais pas quelle compétition bizarre. Non enfin bref voilà, Moutinho a fait un début de saison de dingue et après c'est vrai qu'il s'est un petit peu endormi. Il y en a beaucoup qui gueulent par rapport au fait que Jardim est portugais, que Moutinho est portugais, donc c'est pour ça que Moutinho joue. Ok, il y a peut-être un peu de ça, mais il y a aussi le fait que Moutinho, il sait très très bien calmer le jeu. Bon, il y en a qui disent qu'il calme beaucoup trop le jeu, tout en dépasse en arrière, tout ça. Mais quand Moutinho il n'est pas là, on voit qu'il y a beaucoup d'énervement dans l'équipe et personne n'est capable de faire ce que fait Moutinho, c'est-à-dire calmer les esprits. Voilà. Maintenant, Moutinho, il a re-signé à l'AS Monaco. Euh, c'est vrai qu'on attendait jusqu'à aujourd'hui, hein, depuis que Moutinho est arrivé à Monaco, on a toujours attendu vraiment que Moutinho se manifeste vraiment. Ben, peut-être que ce sera pour l'année prochaine, les gars. En tout cas, il va y avoir du monde à sa place, donc j'espère qu'il va se sortir les doigts et que Jardim va être objectif sur le fait que s'il n'a plus sa place, il ne jouera plus, tout simplement. Yuri Tillmans. Yuri Tillmans, t'es notre pépite. T'es un peu le joueur dont on a mis 25 millions sur toi. On t'a fait venir à Monaco. Bon, peut-être que c'était pas parce qu'il y a un temps d'adaptation. Je vous rappelle que c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur. Il est arrivé, il avait 19 ans. 19 ans. Il arrive dans un autre pays, même si c'est un pays frontalier, et dans un autre pays avec une autre culture. Il était en Belgique, le plat pays, tout gris, tout plat. Et il arrive à Monaco avec la plage, c'est bleu, c'est les fleurs, les palmiers. Enfin voilà, il y a une adaptation à la ville, il y a une adaptation au club, il y a une adaptation au jeu, il y a une adaptation aux collègues et il y a une adaptation à l'entraîneur. Il y a tout ça qui se met en place. Il y a certains joueurs pour qui ça se fait en 5 minutes, et bien il y en a d'autres pour qui non. Il faut un peu plus, il faut attendre un peu plus. Donc voilà, on attend énormément de toi, Yuri Tillmans, pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, voilà, comme j'ai dit, il y a Moutinho, il y a Tillmans, il y a du monde qui va revenir aussi. Les gars, que le meilleur gagne, hein, pour avoir les places. Mais nous, en tout cas, on sera satisfait si celui qui a cette place-là, il plante et il fait ce qu'il a à faire sur le terrain. Ronny Lopez, la révélation de l'AS Monaco de cette année. Donc Ronny Lopez, on l'a mis à droite. Il a commencé à faire un festival sur beaucoup il a vachement évolué en fait sur, de son début de saison jusqu'à la fin de saison. C'était, on va dire, exceptionnel sur sa façon de jouer. Le problème, c'est qu'il est trop rapide, il s'énerve trop, il va trop vite en fait. Et des fois, il s'en mêle les pinceaux, assez souvent. Il faut qu'il muscle un petit peu plus son jeu et il faut qu'il fasse vraiment, enfin, chaque mouvement, il faut qu'il soit étudié. Il ne peut pas faire autant de mouvements comme ça parce qu'il y a beaucoup de gâchis, beaucoup de déchets dans son jeu. Mais je suis tout à fait confiant sur le fait qu'ils sont en train de faire en sorte que Ronny Lopez devienne un crack. Et il va devenir le crack qu'on attend tous. Big up à toi. Et tu vas rester, hein, Ronny Lopez, hein. Gabriel Boschilia, malheureusement, depuis ta blessure l'année dernière des ligaments croisés, on ne t'a pas revu. Tu as refait quelques matchs, tu as refait quelques trucs. Franchement, tu nous as montré de belles choses, mais malheureusement, tu ne peux pas tenir un match physiquement encore. Encore, voilà. C'est dommage parce que tu fais une année blanche alors qu'on attendait beaucoup de toi. J'espère que l'année prochaine, tu seras vraiment apte à pouvoir prendre une vraie place de rotation ou même de titulaire si tu la mérites. Il n'y a pas de souci. On est de tout cœur avec toi. T'es le meilleur, Boschilia. Thomas Lemar, très en dessous de l'année dernière par rapport au fait qu'il y a également eu des blessures, hein, beaucoup de blessures sur Thomas Lemar. Peut-être aussi une envie de se préserver pour la Coupe du Monde. C'est un peu dommage de voir les choses comme ça, mais bon, voilà, lorsqu'on est supporter d'un club. Moi, par exemple, la Coupe du Monde, comme je m'en fous, en fait, je vous jure, voilà, c'est la coupe de la magouille ou la coupe du fric, enfin, appelle-la comme tu veux, mais je m'en fous. Je vais la regarder, hein, mais je m'en fous.
Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le ballon sur une saison, c'est pas ta vieille compétition sponsorisée par Coca. Bref, en tout cas, voilà, on va pas revenir là-dessus. Thomas Lemar, tu nous as fait un début de saison assez explosif et puis ensuite éteint. Éteint par des blessures, éteint par un jeu qui n'était pas. Tu as perdu beaucoup de combativité, tu as perdu beaucoup de vitesse, tu as perdu beaucoup de choses et on commençait aussi à se demander si c'était pas là-dedans. Et petit à petit, tu es revenu, petit à petit, tu as fait ce qu'il y avait à faire pour redescendre encore. Et là, les derniers matchs que tu nous as fait, ils ont été vraiment nuls, hein, je te le dis franchement, ils ont été nuls. Et tu t'es réveillé sur les derniers matchs pour peut-être prouver ton statut, gagner ta place à la Coupe du Monde ou choisir ton club pour ton transfert. En tout cas, Thomas Lemar, je sais que tu vas partir, on sait que tu vas partir. C'est pas encore fait, donc je te ferai un bisou plus tard, voilà, tout simplement. Adama Traoré. Adama Traoré, c'est un joueur exceptionnel qui joue à l'AS Monaco. C'est le meilleur joueur du monde, franchement. Mais bon, j'ai appelé au Mali, j'ai dit comment on fait. Il a dit que quand il joue, il marque un ou deux buts. Mais après, il faut qu'il aille se reposer 3 ou 4 mois, quoi. Eh oui, non, mais c'est pas possible autrement, mon ami. Tu viens, tu fais des trucs de fou et tu pars, on te revoit plus jamais. Oh, à Football Manager, tu coûtes encore 16 millions, c'est pas normal. C'est quoi ce délire? Enfin bref, voilà. Adama Traoré, je sais pas ce que tu comptes faire. Je sais pas si tu comptes rester. Cette année, tu as fait quelques matchs, quelques entrées, mais voilà. Tu nous as fait un truc de fou, mais voilà. Le truc, c'est qu'on te revoit plus après. Donc réveille, réveille, réveille. Reviens un peu. Arrête de dormir. Notre petite pépite Moussa Silla, donc voilà le petit U15 qu'on vous a sorti au pif comme ça, qui nous met des doublés. Voilà, le petit Moussa Silla, ça fait plaisir parce que lui, ça fait un petit moment qu'il est à Monaco, ça fait un petit moment qu'il se bat pour sa place et ça fait un petit moment qu'il attendait le moment de pouvoir marquer avec l'AS Monaco. Et c'est arrivé cette année, c'est son année de lancement. Moi, je pensais voir tous ces jeunes en fait un peu plus tôt dans l'année, mais vu qu'on n'avait pas pris une certaine avance, on n'avait pas une certaine aisance qui nous permettait de faire tourner l'effectif comme on pouvait le faire l'année dernière. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir que tu finisses la saison comme ça et qu'on sait que tu vas être très, très, très motivé pour la saison prochaine. Donc, big up à toi, Moussa Silla, et à bientôt. Radamel Falcao, qui est quand même un joueur de classe mondiale, et qui nous a fait 2 années exceptionnelles sur le plan, sur le fait qu'il soit capitaine de notre équipe et qui mène tout le monde de la bonne manière. Et franchement, on a été un petit peu déçus par le fait par les rumeurs qu'on a entendues, comme quoi bon, tu te préservais un peu pour la Coupe du Monde, hein, comme Lemar, comme Sidibé, hein, on va pas se le cacher, on va pas se le cacher, voilà. Mais mis à part ça, tu finis une deuxième saison, une superbe deuxième saison avec l'AS Monaco, même si ton année 2018 n'est vraiment pas au niveau des autres. Voilà. Mais on va pas t'en vouloir pour ça. Tu as fait tout ce qu'il a pu, tout ce que tu as pu. Et je te souhaite une très très bonne Coupe du Monde parce que tu vas la jouer pour la première fois. Et ça, on en est tous fiers. En tout cas, bonne chance à toi. Et je ne sais pas si tu seras avec nous l'année prochaine. Mais moi, de mon côté, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais avec un autre attaquant à côté quand même, hein, qui bouge un petit peu. Ah oui, oui, Radamel au bout d'un moment. Stéphane Jovetic. Mais Stéphane Jovetic, mais c'est incroyable ce joueur. Franchement, moi, ça me fait. C'est ce qu'on appelle la classe, tout simplement. 10 buts, une passe décisive en 21 matchs joués. Tout ça parce que quand il est arrivé à l'AS Monaco, bon, au début, il a eu une blessure, il a eu 2 blessures. Les médias ont commencé à dire Jovetic, il va partir, il y a Séville qui est dessus, il y a ci, il y a ci, il y a ça. Au bout d'un moment, Falcao il s'est blessé, on a pris Jovetic, on l'a mis devant. Vous avez tous fermé vos bouches, mais comme jamais. Ah, à la Jovetic. Et maintenant, tu sais, quand il y avait des lobes, à la Jovetic, à la Jovetic. Bien sûr, des lobes, des passes sur les côtés. La classe, la classe. Keita Balde, 8 buts, 7 passes décisives, explosivité magnifique sur les côtés, à droite, à gauche, avec bien sûr de la maladresse aussi. Mais n'oubliez pas qu'il n'a que 21 ans et que c'est un jeune pousse. Il est en train de pousser tout le monde. Et ça va faire plaisir. Vous allez voir à la Coupe du Monde, il va sûrement nous sortir un super truc. Et il reviendra à l'AS Monaco super gonflé. Je vous rappelle qu'on a refusé une énorme offre pour Keita Baldé. Et Keita Baldé, il va être avec nous l'année prochaine. Et comme ça va faire mal parce qu'il va être libéré par Thomas Lemar. Thomas Lemar va partir, donc il aura le champ libre. Et on espère vraiment, vraiment que ça explose à l'AS Monaco. Adama Diakabi, on t'a fait confiance, on t'a beaucoup fait confiance en début de saison. Tu as répondu présent en début de saison et au bout d'un moment, tu n'as plus répondu présent. C'est pour ça que tu as été relégué sur le côté gauche, il me semble. Sur le côté gauche, c'était pas aussi bon que
en attaque. Et le problème, c'est que petit à petit, certains se sont manifestés, hein, comme voilà, Ronny Lopez, Keita Baldé, ils ont commencé à faire leur truc. Et voilà quoi, je vais te dire qu'il faut que tu sois un petit peu plus performant. Un petit peu plus performant si tu comptes vraiment rester à l'AS Monaco et essayer de décrocher une place de titulaire. Parce que là, en attaque, ça va commencer à être bouché. Il y a du monde qui va rentrer, enfin voilà, il y a du monde, Diakabi. Donc s'il te plaît, moi je t'aime bien, tu as l'air d'un bon garçon et j'aimerais bien que tu puisses être là, que ce soit pour être titulaire ou pour nous aider lorsqu'on aura besoin de toi. Voilà mon pote. Jordi, TGV, Mboula, mais ça c'est mon ami, ça Mboula. Franchement, c'est magnifique. Tu es le meilleur. Quand tu vas vraiment prendre tes marques à l'AS Monaco, tu seras le meilleur, Jordi. Je compte sur toi, c'est un truc de fou. En tout cas, on n'a pas pu le voir cette année. Je comptais vraiment pouvoir le voir cette année. Même lui, quand il est arrivé, il a dit, moi, je veux jouer dès cette année. Et on lui a dit, bon, voilà, bon, tu étais encore jeune, tu as encore le temps et on a du monde, donc voilà. Donc il a fait une superbe Youth League avec les jeunes, avec l'AS Monaco et il a commencé à rentrer avec l'AS Monaco donc vers la fin de saison, les 4-5 derniers matchs. Il a joué une fois, il nous a provoqué un penalty, donc comme j'avais expliqué, il est parti, il a été obligé de le charcuter, sinon il y aurait eu but, voilà. Et puis ensuite, il nous a enveloppé un mais dans la lucarne je ne sais plus c'était qui, mais en tout cas, il nous a mis, c'était trois, voilà, il leur a mis le troisième dans la lucarne, magnifique. Jordi Mboula qui quitte, on termine le championnat sur un magnifique but de Jordi Mboula, on ne pouvait pas rêver mieux pour toi, ça fait plaisir. Encore une pépite, Pietro Pellegrini, notre petite pépite italienne qui, lui, a pu entrer en jeu directement une fois qu'on l'a acheté en hiver, mais il a été retardé par une pubalgie qui l'a mis hors des terrains pendant un petit moment. Et donc il est revenu, il a pu jouer quelques matchs encore, voilà, il a joué 3 matchs en tout, mais on attend de pouvoir faire en sorte qu'il puisse avoir une place dans l'équipe. Pour vraiment, là, ils sont encore en tant que jeunes qu'on fait rentrer. Voilà. Si l'année prochaine ils ont une place dans l'équipe, ce sera déjà différent pour Pellegrini et Mboula. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de nos joueurs. Voilà, c'est tout bon. Donc, nos joueurs, voilà, comme je disais, je vais revenir sur le mercato. Je vais faire une vidéo pour le mercato pour éclaircir un petit peu tout ça, parler des joueurs qu'on suit, des joueurs qu'on ne suit pas. Mais je rappelle quand même que on vient de rentrer dans 4 mois de mercato. Donc, tu peux dire ce que tu veux. Des fois, dans 4 mois et un jour, eh ben, il y en a un qui va partir au pif. Voilà, tu sais pas. Tout comme là, on est en train de te parler de lui, il part, lui, il part, lui, il part. C'est n'importe quoi, donc on va souffrir. On va souffrir pendant ce mercato. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire régulièrement des petites vidéos, histoire qu'on se tienne tous au courant de ce qui se passe, des pistes qu'on est en train de voir et surtout des pistes sérieuses. Et pas des... Ah ouais, Cristiano Ronaldo, il a gagné la Ligue des Champions, il a mis un drapeau rouge sur lui, ça faisait une diagonale, ils ont mis Cristiano Ronaldo va signer à Monaco. Si je te promets, les médias, ils ont fait ça. Ouais. Laisse tomber. Allez, passez une bonne journée.